C'est Djenzin, moi qui vous parle là, actuellement même il ne peut plus respirer. Ils ont jeté des lacrymogènes partout. En fait, c'est Bakongo. Il veut casser l'abattoir, donc les jeunes d'abattoir aussi ne veulent pas. Ils ont commencé depuis 14 h. Jusqu'à présent, ils sont encore dedans. Ça appelle les renforts seulement. Actuellement, nous sommes à Port-Bouy même, en face de l'hôpital. Voici ce que les jeunes d'abattoir ont fait. Voilà. Voici ce que les jeunes d'abattoir ont fait. C'est ça qui est là. Le coin a été cassé, détruit totalement. Toutes les pelles ont été cassées. Le clin, tout a été cassé. Voici. C'est la voie qui mène à Vidicité. Vidicité, Haute-Phare, tout ça. Vous voyez. Nous sommes précisément à Port-Bouy. Ouais. Pendant les événements d'hier et les affrontements d'hier, voici tous les véhicules qui ont été brûlés, saccagés, les machines, les bulldozers qui ont été saccagés. Les voici ici. Nous sommes venus sur les lieux pour faire le constat. Vraiment, c'était pas du jeu hier, avec les bombes lacrymogènes et plein de blessés, paraît-il. Nous sommes venus pour faire le bilan de l'état des lieux, pour voir ce qui s'est passé. Donc, voici, vous pouvez le constater. Mais dans la nuit d'hier, ce matin, nous sommes rendus sur le site. Effectivement, il y a au niveau du marché même réel de l'abattoir, là où il y a la viande, la vente, le vrai marché, ça n'a pas été touché. Il y a un site sur lequel on mettait les boutons, les cabris. C'est ce site qui a été touché, mais sûrement qu'ils vont venir pour les autres sites. Donc, c'est le constat qu'on est venu faire. Donc, c'est juste pour montrer un peu les images. Et on a essayé d'approcher certaines personnes. Sincèrement, ils ont peur de se prononcer, vu un peu ce qui se passe dans ce pays. Mais bon, on a essayé de croiser quelques-uns qui ont même préféré ne pas montrer leur identité, mais quand même qui se sont exprimés à baisse voix pour quand même nous donner quelques détails. Voilà, donc je vais vous faire parvenir toutes ces photos qu'on a prises aujourd'hui. Je pense que bon, pour le moment c'est ce qui est réel. À l'avenir, je vais voir au niveau du Port-Bouy Centre, chercher à rentrer peut-être en contact avec les gens de l'abattoir, parce que leur site est un site à risque, comme ils l'ont dénoncé. Nous savons que depuis 60 ans, l'abattoir de Port-Bouy existe. Aujourd'hui, c'est devenu un site à risque. Donc nous allons chercher à croiser au moins 1, 2 ou 3 jeunes de là-bas pour déjà rentrer en contact avec eux de sorte qu'on puisse échanger de temps à autre pour avoir désormais les vraies images au cas où il y a ce genre d'incidents encore qui se répètent. Donc voici un peu ce que je voulais vous dire. Et merci à tous et puis à plus. Parmi vous me regardez, vous voyez non, on souffre.
Regarde. Ouais. À 22h. Beaucoup. Ah, il y a un gars de lacrymogène là. Lacrymogène là, de la faune, c'est la Luda. Lacrymogène film, il gagne à Luda. Regardez, on va nous la aller. Regardez vous-même. Allez, moi, c'est pas yeah, moi, c'est pas Allez, moi, c'est pas Casser le quartier. Voilà la population sur les débris. Voilà la bataille, vous pouvez voir même les moutons, les bœufs, tout ça. Voilà ça. C'est bien visible. Casser le quartier, voilà la maison des gens qu'ils ont cassé hier sans dire, sans préavis, sans dire quelque chose, mais voilà ça. Ils avaient dit que c'est abattoir seulement, ils voulaient déplacer. Mais aux dernières nouvelles, ils sont venus casser les maisons, voilà ça. Regardez. Sans dire quelque chose à quelqu'un, voilà ça. Voilà. Ça là, c'était les magasins des gens qui étaient ici. Ça là, c'était le magasin des gens qui étaient ici, voilà ça. C'est un magasin des gens, vous voyez. Regardez bien. C'est un magasin des gens qui étaient ici, vous voyez. Regardez. Les gens n'ont même pas pu enlever les affaires, regardez. En plein 22h30, venir tomber sur des citoyens, venir casser les magasins, regardez. Voilà. C'est un magasin de quelqu'un qui est là, ils ont cassé comme ça, regardez. Regardez. Il n'a même pas pu enlever ses affaires. Ouais. On est dans un pays de droit, voilà ça, regardez. Ça, c'est des coutumes, à 2 semaines de la fête, voilà ça. Ils ont cassé, ils n'ont même pas pu enlever les affaires. Parce qu'après, ils vont dire que non, que l'homme ment. Voilà ça. Voilà. Voilà ça qui est là. Vous avez vu. Voilà ça, regardez. Voilà. Ils avaient dit que c'est le mur de la bataille qui devait casser. Voilà le mur là qui est là. Voilà ça qui est là. Que c'est ça qui devait casser, et déplacer l'abattoir, comme on appelle à Djamé. Mais aux dernières nouvelles, à 22h, ils sont venus donc casser juste pour rentrer dans la maison des gens. C'est que ceux même qui cassaient là même là, ça même pas c'est où ils doivent se limiter. Voilà ça. Regardez. Regardez. Voilà ça. C'est pas mensonge. Voilà. C'est visible même. Bien. Voilà ça. Il y avait une mosquée de ce côté-là. Il y avait une mosquée là-bas. Ils ont cassé ça. Hier, ils ont cassé. Voilà les débris de la mosquée même. Je vais m'avancer là-bas pour que vous puissiez voir. Ils ont cassé. Et puis, à la mosquée là-bas, là, les gens qui travaillent à la bataille, qui n'avaient pas d'abri là, eux, ils restaient là-bas pour dormir matin, et les douches publiques, ils se lavent, et puis ils vont au travail. Et que vous voyez, voilà. Mais on ne peut pas les en vouloir parce que, c'est ce que les Djoula disent, c'est tout, voilà. Ils n'ont pas les moyens. Donc tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui n'a pas de moyens. Quelqu'un qui est né pauvre là, tu vas l'en vouloir comment? Tu vas l'en vouloir. D'autres vont se plaindre pour dire non, pourquoi ils dorment à la mosquée, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'ils dorment à la mosquée. Sinon, que l'homme qui a les moyens peut dormir à la mosquée. Voilà la mosquée qui est là. Ils ont détruit. Je vous montre. Je vous montre la mosquée. Omo, ça va non? Je vous montre la mosquée, voilà. Vous allez voir même déjà. Voilà. Vous voyez, voilà les nattes ici. Voilà, il y avait une bâche à la mosquée où les gens dormaient là. Voilà la bâche là qui est là. Voilà le courant même qui est ici. Pour montrer même que c'est une mosquée même. Et bien, regardez, quand vous voyez le mur ça là, vous savez déjà que c'est une mosquée, qu'il s'agit d'une mosquée. Qu'ils ont démoli sans dire quelque chose à quelqu'un. Voilà. Voilà des preuves encore palpables même pour montrer que c'était une mosquée. Voilà ça, regardez. Voilà les courants là qui étaient dans la mosquée là. Regardez. Et sous cet apatam là, qui est près de 500 mètres carrés ainsi et même pas. Ici là, il y avait près de 100 personnes qui dormaient chaque nuit
ici. C'est ta femme qui est là. Il y avait près de 100 personnes qui dormaient chaque nuit, qui n'avaient pas d'abri. Ils sont venus se chercher. C'est des hommes comme nous. Hein. Ils n'ont pas demandé à être pauvres. Hein. Ils dormaient. Ils sont venus, ils ont commencé à casser, ils se sont levés, ils ont commencé à courir. D'autres n'ont même pas pu prendre les petits sachets. Voilà ça. Peut-être qu'il va venir chercher son sachet. Voilà ça. Regardez. Voilà ça. Vous avez vu. Voilà les courants qui sont là. Et que ça là c'est bien. Et qu'on peut venir casser une maison de l'homme, casser une mosquée sans dire quelque chose à quelqu'un. Et que ça là c'est des choses même qui se font normalement dans la vie. Hein? Et que ça là c'est des choses qui se font normalement dans la vie. Vous dites que vous voulez délocaliser abattoir pour juste la fête parce que vous avez construit un pont, il y aura embouteillage et tout ça. Mais même si c'est comment là, avant de venir casser maison et puis magasin des gens là, vous devez prévenir d'abord. D'autres vont dire oui, c'est quartier précaire. Mais laissez-moi vous dire, même aux États-Unis, même en France, il y a des quartiers précaires. Quartiers précaires là, ça n'a pas commencé sur nous. Voilà. Et même en Europe là-bas, il y a des quartiers précaires. Hein? Les quartiers précaires, quelqu'un a décidé de naître dans la précarité. Personne. Hein? Donc voilà, ici là, c'est où les moutons, on les gardait, on appelle ça un coup. On gardait les moutons et puis les gens venaient acheter les moutons. Voilà ça. Regardez, ça c'est où les moutons mangeaient. Et que vous voyez, voilà les herbes là, tout ça. Mais ils ont tout détruit. Tout détruit. Et ça, il ne peut pas me plaindre trop, mais magasin et puis maison de l'homme qu'ils ont cassé là, c'est ça même qui retient mon attention même. En fait, c'est ça même qui est mon problème là, parce que ils avaient dit abattoir. Maintenant, dans quel coup ils sont rentrés jusqu'à casser maison des gens, magasin des gens. Voilà ça. Cassé, démoli, sauvagement. Sauvagement, voilà. Voilà ça. Démoli sauvagement. Regardez. Voilà. Regardez. C'est vrai qu'en plein 22h, où les gens dorment, regardez, ils n'ont même pas eu le temps de pouvoir enlever les affaires. Hein? Ils n'ont même pas eu le temps de pouvoir dire qu'ils vont enlever quelque chose. Vous êtes venu, vous êtes casser une maison de l'homme comme ça, sans dire quelque chose à quelqu'un. Après, on va dire qu'on est dans un pays de droit. Voilà ça. Voilà, ça c'est... Je pense que c'était un atelier de couture. Regardez. Regardez. Voilà. Casser les poteaux sauvagement sur les gens. Regardez. Ça, c'était une boutique, une grande boutique où tout le monde venait faire les achats et tout. Regarde, ils ont cassé. Ils n'ont même pas dit à quelqu'un. Parce que si on dit à quelqu'un qu'ils vont casser là, au moins là, la personne aura le temps d'enlever ses affaires. Hein? On va venir casser sur l'homme comme ça sans dire quelque chose à quelqu'un. Ça se fait comment? Regardez, voilà ça.